notre souverain sacrificateur, va donc apparaître sous la forme humaine. Cette apparition sous la forme humaine correspond à la tenue du souverain sacrificateur, qui était donc, quand il commence l'œuvre de la fête, quand il commence l'expiation, il commence donc avec un vêtement de lait. J'ai les références dans le document que j'ai partagé, c'est pourquoi j'essaie d'aller un peu plus, j'essaie d'avancer. Donc, il, euh, le fait que Jésus soit apparu sous la forme humaine correspond donc à la première phase de la fête des expiations. Il est à la fois le serein sacrificateur et il est à la fois le sacrifice, l'animal de sacrifice, le sacrifice parfait. Il va donc s'offrir lui-même. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux va maintenant nous faire comprendre. Donc, nous avons donc ici la première apparition du Seigneur. Donc, le Seigneur nous plonge dans un contexte du sanctuaire, puisque l'expiation, la fête des expiations se fait dans le sanctuaire. Donc, le Seigneur nous fait donc comprendre qu'il nous plonge dans un contexte du sanctuaire. Et là, nous avons donc la première apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est offert lui-même. Nous allons aller dans Hébreux chapitre 9. C'est important d'établir cette vérité parce que elle va nous permettre, au cours de notre étude sur l'activité du messager et des activités du messager de l'Alliance, de comprendre, de pouvoir nous situer en fait sur ce qui est en train de se passer, pouvoir déterminer la période dans laquelle nous sommes et qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire. Donc dans Hébreux chapitre 9, alors l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au cours donc de son développement, va faire différentes comparaisons entre Christ. Il va comparer Christ aux anges et il va démontrer que Christ est supérieur aux anges. Il va comparer Christ à Moïse et il va démontrer que Christ est supérieur à Moïse. Il va comparer Christ à Aaron et il va montrer que Christ est supérieur à Aaron. Mais il va faire un lien prophétique sur la fête des expiations et sur le sanctuaire. Et ça, c'est très important. Pourquoi est-ce que ça devient important? Parce que, vous savez, très souvent, quand on fait des études sur le sanctuaire, sur le tabernacle, souvent on explique à quoi correspond l'autel des holocaustes, à quoi correspond l'animal qui est sacrifié, à quoi correspond le chandelier. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous révéler un aspect prophétique et très profond du sanctuaire et de la fête des expiations. Il va même nous permettre de comprendre que cette fête des expiations nous permet de déterminer comment le Seigneur va racheter, achever l'œuvre de rédemption de son peuple. On va d'abord lire le texte avant que je fasse quelques commentaires. Hébreux chapitre 9, je vais lire à partir du verset 24. Il dit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Gardez ce verset, je vais progresser. Je vais aller directement au verset 26. Il dit, autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Donc la première apparition du Seigneur sur la croix était donc liée au péché, au fait de payer pour nos péchés.
Donc ça, la première apparition correspond donc à une apparition qui était donc visible et qui correspond aux activités du souverain sacrificateur lorsqu'il il est vêtu de lin. Et cette apparition, elle est sur la terre. Suivez-moi très bien. Elle est sur la terre. Les hommes l'ont pris, ils l'ont crucifié. Jésus a ressuscité 3 jours et 3 nuits. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le verset 24, nous dit que Christ, il dit car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Vous avez là la deuxième apparition du Seigneur. Mais cette apparition, elle n'est pas, elle n'est pas visible. C'est une apparition qui est invisible parce que c'est une apparition qui se fait devant le propitiatoire. Le propitiatoire qui correspond au trône de Dieu. Et cette apparition de Christ devant le propitiatoire, qui correspond donc à la deuxième apparition, qui n'est pas visible, elle est décrite dans Apocalypse chapitre 4 et le chapitre 5. D'accord? Elle est décrite dans Apocalypse chapitre 4 et le chapitre 5. Ensuite, au verset 28, il nous dit, de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, il dit que Christ va apparaître une seconde fois. Une seconde fois, parce que la seconde fois correspond donc à la seconde apparition visible. Mais c'est une apparition qui ne sera visible que par l'Église et plus précisément que par une partie de l'Église. Donc, en résumé, vous avez donc la première apparition du Seigneur en tant qu'agneau de Dieu et en tant que souverain sacrificateur qui proclame le début du jubilé. Ensuite, après sa résurrection, une seconde apparition où il intercède pour l'Église, où il intervient en notre faveur auprès du Seigneur. Et cette intervention du Seigneur, elle a donc duré jusque à la sixième trompette. Parce qu'il y a des choses qui ont bougé depuis lors. Et donc jusque à la sixième trompette. À partir de la sixième trompette, le processus, si je peux l'appeler ainsi, d'apparition du Seigneur à ceux qui l'attendent va passer à une autre phase. C'est-à-dire que le souverain sacrificateur qui était apparu donc devant le trône de Dieu en intercession va donc provoquer des proclamations de trompette. Et chaque proclamation de trompette va amener l'Église au fur et à mesure vers ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux appelle la seconde apparition du Seigneur. Amen. Donc, Jésus travaille, il est à l'œuvre, il est en activité. Et nous pouvons suivre son activité en regardant donc ce qui se passe, ce qui est prophétisé dans les Saintes Écritures. OK. Donc, il dit ici, au verset 28, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois, il apparaîtra à ceux qui l'attendent pour leur salut. Suivez-moi bien. Donc, vous avez donc un peuple qui attend le Seigneur pour son salut. Vous avez un peuple qui s'est séparé des choses du monde, qui a eu déjà une victoire sur la confusion qui se passe dans une partie de l'Église. Ce peuple qui attend le Seigneur pour leur salut n'est pas distrait par
tout ce qui se passe, n'est pas emporté par les choses de la terre. Son intérêt, c'est l'apparition du Seigneur afin qu'il proclame sur eux la bénédiction du salut. La bénédiction du salut. Maintenant, c'est ce peuple-là que nous allons retrouver. On va aller tout doucement dans Malachie maintenant, chapitre 3. Et suivez-moi bien, on va essayer de séquencer ces différentes actions. Donc, Malachie, chapitre 3. Je vais lire le verset 1. Il dit, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Dans ce texte, le prophète Malachie nous dit que le Christ dont a parlé l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 9, dont on dit qu'il doit apparaître à ceux qui l'attendent. Ceux qui l'attendent, c'est ceux qui le désirent, c'est ceux qui veulent le voir. Et c'est d'eux qu'il est mentionné, c'est d'eux qu'il est fait mention ici. Mais seulement que Malachie nous donne un détail qu'on ne retrouve pas dans l'Épître aux Hébreux. Malachie nous révèle que avant cette apparition du Seigneur, pour proclamer la bénédiction sur ceux qui l'attendent, cette apparition du Seigneur, qui est décrite comme la seconde apparition du Seigneur, visible, donc par ceux qui l'attendent, que j'appelle la seconde apparition visible, ou bien la seconde apparition sur la terre, pour faire simple. Donc, cette apparition, Malachie nous dit que avant cette apparition, nous aurons d'abord un messager qui va être envoyé. C'est ce que Malachie nous révèle. Un messager qui nous sera envoyé. Et ce messager va préparer le chemin du Seigneur. Ce messager va exercer un ministère. Alors, ce messager, il a une caractéristique qui est décrite en Malachie chapitre 4. Et nous allons lire le verset 5. Malachie chapitre 4, le verset 5. Il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Donc, le messager de l'alliance du chapitre 3, c'est celui qui est appelé Élie le prophète. Ce qui nous permet de comprendre que le messager qui est envoyé devant le Seigneur, et selon l'auteur de l'Épître aux Hébreux, va précéder la seconde venue du Seigneur, et bien ce messager-là, parce que nous sommes dans le contexte de l'Église, ce messager-là sera donc un corps, c'est-à-dire plusieurs personnes, et qui seront répandues à travers toute la terre, et qui vont exercer un ministère prophétique. C'est pourquoi il dit, je vous enverrai Élie, le prophète. Nous savons qu'Élie est mort, enfin, qu'il a été enlevé, et que, voilà, il a été enlevé. Donc, ce Élie dont il est question, dans le contexte de la seconde venue du Seigneur, nous comprenons que c'est donc un corps de messagers. Un corps de messagers qui aura des caractéristiques qui sont liées à Élie, le prophète, et ce corps-là va se manifester à une époque qui va ressembler à l'époque de Élie, le prophète, et ce corps de messager, comme j'ai dit tout à l'heure, sera donc un corps qui va exercer un ministère prophétique. Lorsque vous lisez donc le chapitre 3
le verset 1. Lorsqu'il dit, Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Faisons attention au texte. Parce que ce peuple, cette congrégation de saints, cette assemblée de saints qui cherche le Seigneur, en fait, le cherche parce qu'elle a été soumise au ministère prophétique du corps d'Élie. C'est l'activité de ce corps d'Élie-là qui va pousser ces congrégations, ces assemblées, où ces ministères vont se révéler, vont pousser l'assemblée à chercher le Seigneur, à désirer voir le Seigneur. Pourquoi? Parce que leur ministère prophétique va révéler de grandes vérités sur notre salut, sur notre rédemption. Leur ministère prophétique va ouvrir le cœur et les yeux des assemblées où ce ministère sera exercé, va ouvrir les cœurs, les esprits, la compréhension sur le plan de la rédemption du Seigneur. Amen. Et parce que les yeux seront ouverts, ça va produire ce désir, ce soupir, ce cri. Ça va donc susciter un puissant ministère d'intercession dans ces assemblées-là. Mais une intercession qui sera orientée vers des choses précises. Hier, je disais que dans toutes les assemblées du Seigneur, les gens prient. Toutes les assemblées qui se réclament du Seigneur, les gens prient. Mais ici, lorsqu'il parle du messager de l'alliance que vous désirez, que vous recherchez, auprès duquel vous soupirez, la prière, l'orientation de leur prière est très importante. Parce que le message du messager, de ce corps d'Élie, va donner une orientation sur les sujets de prière. Parce que le soupir sera né, sera créé par le message qui sera révélé dans ces assemblées-là. Les gens prient, mais l'objet des prières, l'objectif des prières, la raison pour laquelle les gens prient est fondamentale. Certains font des veillées de prière pour combattre des liens ancestraux. Certains font des veillées de prière pour recevoir la prospérité. Certains font des prières et des proclamations, n'est-ce pas, pour briser les œuvres de la sorcellerie. Toutes ces prières-là, on entend ça. Mais ici, il est question de ceux qui désirent voir le messager de l'Alliance parce qu'ils ont subi les impacts, l'effet d'un ministère, d'un corps d'Élie qui va donc les amener à comprendre que, eh bien, le moment de l'apparition du Seigneur est venu et que nous sommes entrés dans la première phase de son retour. Cette première phase de son retour, qui est décrite comme une phase discrète, et le fait que c'est une phase discrète est même confirmé dans le passage de Hébreux 9, verset 28, parce que vous voyez qu'il dit que le Seigneur apparaîtra, il n'apparaîtra pas au monde, il n'apparaîtra pas aux impies, il n'apparaîtra pas à ceux qui sont noyés, à ceux qui sont noyés par les soucis du siècle présent et par les excès de la vie.
il apparaîtra à ceux qui l'attendent. Ceux qui l'attendent, ceux qui soupirent après lui. Et vous savez, nous ne pouvons pas avoir de grands soupirs dans l'Église sur la seconde venue du Seigneur si ce ministère de corps d'Élie n'est pas puissamment établi au milieu de nous. Ça nous donne un sujet de prière pour les assemblées francophones. Nous devons savoir ce que nous devons demander dans nos prières, ce que nous devons rechercher. Et un de nos sujets de prière, c'est que ce ministère-là, non seulement se révèle, mais soit puissant par la parole du Seigneur. Parce que sans ça, il ne peut pas avoir un peuple qui soupire après le Seigneur. C'est pas possible. Les choses se font de façon, j'allais dire, de façon séquencée. Et si nous ne comprenons pas les séquences des activités du Seigneur et que nous croyons que le Seigneur apparaîtra comme ça, comme quelqu'un qui rentre dans un supermarché, c'est pas bon. On va passer à côté de l'essentiel. L'Église va passer à côté de l'essentiel. Nous devons comprendre, nous devons chercher le Seigneur pour comprendre les séquences de son activité et pouvoir le suivre et pouvoir être en phase avec le Seigneur. Là, je n'ai pas du tout regardé l'heure de départ. Donc, frère Alain, lorsqu'il me restera 20 minutes, s'il te plaît, fais-le moi savoir, de peur que je conduise tout le monde jusqu'à 1 heure du matin. Amen. Ceci ayant été établi, alors, au chapitre 4, on aura l'occasion d'approfondir cela, mais au chapitre 4, le verset 5, il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Le jour, avant que le jour de l'Éternel arrive, le jour grand et redoutable. Donc ici, il est question du jour de l'Éternel. Et il situe bien la période. Il dit que ce Élie-là va venir avant le jour du Seigneur. Avant le jour du Seigneur. Il va venir avant le jour du Seigneur. Donc, il nous situe. Alors, nous sommes tous d'accord, et Jésus l'a confirmé dans les Saintes Écritures, que Jean-Baptiste était le Élie dont il était question, dont il est question dans Malachie. On va regarder, et là maintenant, nous allons euh, essayer de regarder le contexte de l'activité de Jean-Baptiste et nous allons voir si les mêmes circonstances, les mêmes situations, les mêmes activités se retrouvent prophétisées et annoncées dans la Bible. Cela nous permettra d'établir que effectivement Jean-Baptiste est venu et que Jean-Baptiste était Élie en Israël et que pour l'Église qui est répandue sur toute la surface de la terre, il y aura un autre Élie et que ce autre Élie, dans le contexte de l'Église, est un corps. Parce que le Seigneur a établi un principe clair dans 1 Corinthiens chapitre 12. L'apôtre Paul nous dit que le Seigneur a disposé les choses dans l'Église de sorte à ce que l'Église soit plusieurs membres qui forment un seul corps et que dans son fonctionnement, aucun membre du corps ne puisse dire je n'ai pas besoin de celui-là, je n'ai pas besoin du pied, je n'ai pas besoin de la tête, je n'ai pas besoin de la main. Donc, le Seigneur a établi le principe de fonctionnement de son Église pour que l'Église fonctionne comme un corps. Donc, quand il envoie un messager, c'est un corps. Ça ne peut pas être une personne, ça devient un corps. Parce que nous sommes dans le contexte de l'Église. C'est important de le souligner. Alors, on va lire Luc chapitre 1, le verset 15 au verset 17. Luc chapitre 1, du verset 15 au verset 17. C'est vrai, je n'avais pas demandé un lecteur. Si je peux avoir un lecteur, ce serait une grâce. Mais si j'en ai pas aussi, c'est une bénédiction.
Luc chapitre un, Luc chapitre un. Alors, le verset 15 au verset 17, on nous décrit certaines caractéristiques du ministère de Jean-Baptiste. Il dit, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Il nous révèle donc que Élie, merci beaucoup, homme frère, tu es béni. Il nous révèle donc que Élie, Jean-Baptiste, en Israël, avait donc pour mission de ramener le peuple au Seigneur. Et ça, cela sous-entend, puisqu'on parle de ramener le peuple au Seigneur, cela sous-entend que, que le peuple ou l'environnement du peuple de Dieu est un environnement d'apostasie, puisqu'il doit ramener le peuple vers le Seigneur. Et cela est confirmé par les déclarations de Jésus au cours de son ministère. Lorsque la Bible déclare que lorsque Jésus a vu la foule, il a dit, mais cette foule-là ressemble à des brebis qui n'ont pas de berger. Des brebis qui n'ont pas de berger. Ça ne signifie pas que Dieu n'a pas envoyé de berger, pour dire que simplement les bergers, comme les gens le disent souvent, les bergers sont rentrés en bourse. Les bons bergers ont tous disparu parce qu'ils étaient tous corrompus. Et donc le peuple qui est sans berger allait dans tous les sens. Et cela correspond à une période de grande apostasie, à une période de grande confusion. Et c'est là où Jean-Baptiste est intervenu, exactement comme à la période de Élie de l'Ancien Testament. Il vient pour préparer un peuple au Seigneur, un peuple bien disposé. Il vient pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Cela nous permet de comprendre que le ministère d'Élie, le ministère d'Élie est un ministère de préparation. Ce n'est pas ce ministère-là qui introduit dans la perfection. C'est un ministère qui prépare. Et ça, c'est important de le souligner. C'est un ministère qui prépare. Et cette préparation-là va également porter en grande partie sur donc des, euh, sur la révélation des messages du Seigneur qui sont donc liés, qui sont en lien avec euh, le prix de la vocation céleste, qui sont en lien avec notre rédemption, avec donc notre rachat, avec la venue du Seigneur. On va poursuivre et on va considérer, n'est-ce pas, le fait que ce ministère d'Élie aura également une seconde caractéristique. Pendant que ce ministère va préparer le Seigneur, va préparer un peuple au Seigneur, va ramener le cœur des enfants au Seigneur, le cœur des enfants vers les pères, eh bien, ça sera également un ministère qui va annoncer le jugement à venir, qui va annoncer et qui va mettre en garde contre un jugement. Et on a pu constater cela avec également Jean-Baptiste. Je vous dis ces choses afin de pouvoir après regarder dans les Saintes Écritures si nous retrouvons
les mêmes caractéristiques, les mêmes éléments, mais de façon prophétisée comme de façon annoncée dans l'avenir. Bon, pour nous, on ne peut pas forcément dire dans l'avenir parce que nous sommes déjà rentrés en plein fouet dans, dans ces réalités-là. Alors, on va lire, alors, on a déjà vu dans Malachie chapitre 4, mais dans Malachie chapitre 5, qu'il a dit qu'il enverra Élie avant, afin de préparer un peuple au Seigneur, de peur que le pays ne soit frappé d'interdit. Frappé d'interdit nous décrit un jugement de destruction, un jugement donc d'anéantissement. Parce que le jugement n'est pas forcément la condamnation. Matthieu chapitre 3, le verset 7. Matthieu chapitre 3, le verset 7. Matthieu chapitre 3. On a un lecteur ici, une Ok. lectrice ici. Matthieu chapitre 3, le verset 7. Merci beaucoup. Matthieu 3, verset 7. Mhm. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Amen. Il dit, race de Amen. vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Donc, Jean-Baptiste, au cours de son ministère, va donc révéler deux choses. Il va révéler donc la venue du Seigneur. Il va annoncer la venue du Seigneur. On va lire un texte tout à l'heure par rapport à ça. Et puis, il va annoncer qu'il y a une colère qui est à venir. Une colère qui est à venir. Amen. Alors, on va regarder, toujours dans le même chapitre, on va regarder le verset 10. Le verset 10. Si on peut lire le verset 10, alors je vais le lire en même temps comme je l'ai devant moi. Il dit, déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Frère, suivez-moi bien, parce que tous ces éléments que nous voyons qui se sont accomplis au temps de Jean-Baptiste seront les mêmes choses que nous allons observer dans ces temps de la fin. Et ça, c'est très important. Donc, il dit que déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Qu'est-ce que ça veut dire? La cognée, à l'époque donc de Jean-Baptiste, la cognée, c'est une hache à double tranchant. Mais cette hache-là, elle est utilisée de façon particulière. On utilisait cette hache-là pas pour couper les branches, pas pour couper simplement un arbre, mais pour enlever jusqu'à la racine de l'arbre. La cognée était utilisée pour détruire totalement l'arbre. Parce que on va jusqu'à enlever la racine de l'arbre de sorte à ce que cet arbre-là ne puisse plus jamais pousser. Et donc, Jean-Baptiste est en train de dire que je vous annonce la venue de quelqu'un. On va d'abord lire ce texte en Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Et ça va nous permettre d'établir encore et d'appuyer sur le fait que Jésus-Christ, au moment où le messager du Seigneur est en activité, nous sommes déjà dans la phase de la première venue du Seigneur que la Bible appelle la parousia, qu'on retrouve en Matthieu chapitre 24, le verset 3. Et nous sommes déjà dans la parousia. On va lire Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, un instant.
Je crois que c'est Jean chapitre. Alors, on va déjà lire Jean chapitre 1, le verset, euh, le verset. On va lire le verset 29 et le verset 30. Jean 1, verset 29 à 30. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Amen. Amen. Il dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Dans un autre texte, Jean-Baptiste va dire, car il y a un homme qui vient après moi, qui est au milieu de vous et que vous ne connaissez pas. Amen. C'est la référence là que je cherche, mais je pense que, on doit pouvoir se rappeler de ce passage-là. Il dit, viens après moi, quelqu'un qui est au milieu de vous. Il est au milieu de vous, vous ne le connaissez pas, mais il vient. Il viendra après moi, mais il est déjà au milieu de vous. Et effectivement, lorsque nous constatons, nous voyons que au moment où Jean-Baptiste est en train d'exercer son ministère, Amen, pendant qu'il est en train d'exercer son ministère, Jésus est déjà là. Jésus est déjà au milieu du peuple, mais il est discret. On ne le connaît pas encore. Et lorsque Jean-Baptiste va avancer dans son ministère, c'est alors qu'il va maintenant présenter le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui nous permet de comprendre que le corps d'Élie, pendant qu'ils seront en exercice dans l'Église, le Seigneur sera déjà descendu dans son Église, dans la première phase de sa seconde venue, et qu'il sera dans cette phase qui est donc une phase discrète. Amen. Ah, merci beaucoup, ma sœur. Il dit, je crois que c'est donc Jean chapitre 1, le verset 25 et le verset 26. Jean chapitre 1, le verset 25 et le verset 26. Merci beaucoup, sœur Hortense. Il dit, ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, il vient après moi. Il y a quelqu'un au milieu de vous. Pendant que je suis en train d'exercer mon ministère, il y a quelqu'un au milieu de vous qui est déjà descendu lors de la première venue. Mais vous ne le connaissez pas encore parce que c'est une venue qui pour le moment est discrète. Je veux qu'on retienne donc que pendant que le corps d'Élie est en activité, le Seigneur est déjà descendu. Et en fait, c'est parce que le Seigneur est descendu que le messager est en activité. Amen. Ceci ayant été établi pour nous permettre de bien comprendre cette notion du messager du Seigneur et du messager de l'Alliance, nous allons établir un principe qui est très important. Ce principe, c'est que le Seigneur travaille toujours au travers de serviteurs, au travers d'un corps de serviteurs, et c'est à travers eux qu'il mène son activité. Donc, lorsque nous lisons Malachie chapitre 3, le verset 1, et qu'il parle du messager qu'il envoie devant lui, ce messager, c'est vrai, on a dit déjà, c'est un corps, c'est un corps à l'intérieur du corps de Christ. Un corps de personnes, un
corps d'enfants de Dieu qui ont donc l'esprit prophétique et qui vont donc amener le peuple à se préparer à la rencontre du Seigneur, à la seconde venue du Seigneur. D'accord? En même temps, le messager de l'Alliance, le messager de l'Alliance, c'est encore un autre corps, un autre type de ministère. Cette fois-ci, beaucoup plus grand, supérieur au ministère du messager, qui va donc exercer un autre ministère à l'intérieur de l'Église. Mais en ce moment-là, nous serons dans une autre phase. Nous ne serons plus dans la parousia, nous serons entrés dans l'épiphania. La prochaine fois, on aura l'occasion d'entrer dans plus de détails sur ça. Mais je veux faire ressortir le fait que ce soit le messager ou le messager de l'Alliance, ce sont des instruments entre les mains du souverain sacrificateur dont il se sert en fonction des objectifs qu'il veut atteindre, en fonction du niveau d'accomplissement de son plan de rédemption. Donc, il va donc se servir de ces personnes-là pour agir au travers de l'Église. Et ça, c'est très important pour qu'on puisse bien comprendre, les choses. Alors, on va lire euh, deux références. Matthieu, chapitre 23, le verset 39. Matthieu, chapitre 29. Pardon, Matthieu, chapitre 23, du verset 37 au verset 39. Matthieu 23, Merci verset beaucoup. 37 à 39. Mhm. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. 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 Les Juifs disent, Baruch haba b'Shem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Donc, le Seigneur est en train de dire que, à plusieurs reprises, il a voulu rassembler ses enfants. Mais par quel moyen a-t-il voulu le faire? Il a voulu le faire par les messagers, par les serviteurs, par les prophètes qu'il a envoyés vers Jérusalem. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu le Seigneur au travers de ses ministères. Ils les ont tués, ils les ont lapidés, ils les ont chassés, ils les ont humiliés. Parce qu'ils ne comprenaient pas que leur ministère était en fait était pour rassembler le peuple, de sorte à ce que quand le Seigneur vient, il trouve un peuple qui est bien disposé et cela va leur permettre d'entrer dans la moisson. Cela va leur permettre d'être moissonnés par le Seigneur et de faire l'expérience du royaume. Ceux qui ont cru, ceux qui ont entendu la voix de ces prophètes, ceux qui ont entendu la voix de Élie, de Jean-Baptiste, ceux-là ont été moissonnés par le Seigneur et sont devenus le corps de Christ. Et ceux qui n'ont pas accepté le message, qui ont rejeté le message, comme Jean-Baptiste l'avait annoncé, la cognée est mise à la racine des arbres. J'avais oublié même de développer sur ça. La cognée est mise à la racine des arbres. Et bien, ceux-là ont été emportés par ce grand jugement qui s'est abattu en l'an 70 sur Israël, sur Jérusalem, lorsque les hommes du général Titus sont entrés dans la ville et ont mis la ville à feu et à sang et ont détruit le temple. Et ainsi, cette prophétie de Jean-Baptiste qui disait que la racine, la cognée est mise à la racine des arbres, c'est ainsi accompli. Il faut que je revienne sur cette explication de la racine, de la cognée qui est mise à la racine des arbres. Parce que c'est quelque chose que nous allons retrouver dans Apocalypse chapitre 15 et Apocalypse chapitre 16.
que nous verrons par la grâce de Dieu à la prochaine fois. Alors, pourquoi Jean-Baptiste parle de la cognée qui est mise à la racine des arbres? J'ai dit tout à l'heure que la cognée est donc une hache, est une hache à double tranchant qui ne servait principalement que à déraciner les arbres, à couper l'arbre jusqu'à sa racine, de sorte à ce que l'arbre qui est abattu par la cognée ne puisse plus jamais pousser. Daniel chapitre 4 nous permet de comprendre ce que Jean-Baptiste était en train d'annoncer. Donc j'insiste là-dessus parce que c'est la même chose qu'on va retrouver dans le ministère de ce corps d'Élie dont nous sommes en train de parler et qui est prophétisé en Malachie chapitre 4. On va donc lire Daniel dans l'Ancien Testament, Daniel chapitre 4, je vous donne le verset, Daniel chapitre 4. On va lire d'abord le verset euh, du verset 13 au verset 15 et après le verset 26. Daniel 4, verset 13 à 15. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins, parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Amen. Amen. Verset Verset 26. 26. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Amen. Amen. Alors, c'est très intéressant. Le roi Nebuchadnezzar a une vision où il voit un grand arbre et il voit l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre et proclamer que il faut abattre cet arbre. Mais il va dire, laissez les racines. Donc, couper l'arbre, couper le tronc, mais laissez les racines. Et Daniel va expliquer en disant que le fait qu'on a laissé tes racines signifie que ton royaume te restera. Ton royaume te restera. Donc, quand Jean-Baptiste dit que déjà la cognée est mise à la racine des arbres et que c'est la cognée qu'on utilise pour abattre l'arbre en question, il est en train de dire que le jugement qui va venir va mettre un terme à un système de croyance, à un système religieux et à ce qui reste de la nation. C'est ce qui effectivement est arrivé. Donc, il y a donc eu un déracinement total où la religion juive, avec la destruction du temple, a complètement été anéantie. Israël, en tant que nation, a été totalement anéanti et ils ont été dispersés à travers toutes les nations. Parce que effectivement, c'est la cognée qui a été utilisée et la racine même a été complètement emportée. Vous vous souvenez que le Seigneur a dit que dans les derniers temps, à la fin des temps, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et qu'ils vont enlever de son royaume tous les scandales et tous ceux qui commettent les scandales afin que son peuple puisse resplendir
dans son royaume. Amen. Gardons cela à l'esprit. On va regarder maintenant deux tests, si le temps me le permet. On va regarder maintenant deux tests et nous allons essayer d'approfondir l'identification, n'est-ce pas, du messager du Seigneur dans ces autres passages. Le thème dit, le thème nous parle des activités du Seigneur et de son messager au milieu de la nuit. Et Matthieu, chapitre 25, avec la parabole des 10 vierges, nous donne un certain nombre de vérités très intéressantes. On ne va pas étudier la parabole en tant que telle, mais je vais juste prendre certaines vérités que je vais lier à Apocalypse chapitre 11, et puis, si le Seigneur le permet, nous pourrons atterrir pour aujourd'hui. Alors donc, Matthieu chapitre 25, nous connaissons plus ou moins l'histoire de la parabole des 10 vierges. On va lire le verset 1, ensuite lire du verset 5 au verset 8, et je ferai quelques commentaires. Donc Matthieu chapitre 25, le verset 1, ensuite du verset 5 au verset 8. Matthieu 25, verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Matthieu 25, verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Amen. Amen. Le Seigneur donc nous dit dans cette parabole que 10 vierges allèrent à la rencontre de l'époux. Elles sont bien identifiées, elles sont toutes vierges, elles ont toutes des lampes allumées et elles ont entendu la voix de l'époux. C'est pourquoi elles vont à sa rencontre. Donc nous sommes dans le contexte de l'Église. Amen. La seule différence, c'est que une catégorie avait de l'huile en réserve, l'autre catégorie n'avait pas de l'huile en réserve. Sinon, elles avaient toutes de l'huile dans le vase, puisqu'elles avaient toutes le vase qui était, leur lampe qui était allumée. C'est la réserve d'huile qui a fait la différence. Et la Bible dit que comme le pouls tardait, il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ce n'est pas l'objet de notre étude. Elle dit, comme le pouls tardait, elles toutes s'endormirent. Maintenant, on nous dit, au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc, au milieu de la nuit, on a un cri qui retentit. Et si lorsque vous suivez bien le test, il nous fait comprendre que ce cri-là aura pour effet quoi? La préparation des vierges. Elles toutes, elles vont se réveiller et se mettre à se préparer. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Cette voix qui crie, certains ont pensé que c'était la voix des anges en tant que des esprits. Mais c'est un ministère qui n'est pas confié à des anges, je ne pas des anges esprits. C'est un ministère qui est confié à des anges, mais à des anges qui sont dans l'Église, qui sont des hommes. C'est un ministère, c'est un corps de Christ qui va proclamer ce cri-là. Mais vous voyez que ce cri produit la préparation. Il provoque la préparation.
Et cette préparation se fait au milieu de la nuit. Quelle est la nature de ces cris? Qu'est-ce qu'il contient comme message? Il dit, voici l'époux. Donc ceux qui crient, un, ils savent que l'époux est là. Deux, ils savent comment aller à sa rencontre et que c'est le moment d'aller à sa rencontre. Ce cri est produit par des gens qui comprennent les temps et les saisons du Seigneur. Sinon, comme ils savent que l'époux est là. Comment ils savent? Les autres dorment. Mais eux, ils disent, l'époux est là. Allez à sa rencontre. La question que je vais poser, mais vous-même, vous n'allez pas à sa rencontre? Alléluia. Voici l'époux au milieu de la nuit. Frère, lorsque nous parlons du second retour du Seigneur, les choses se passent d'abord, c'est vrai, dans l'Église, mais dans une phase, la phase discrète de la présence du Seigneur est une phase délicate. Elle n'a l'air de rien quand on est ballotté par beaucoup de choses, quand l'Église n'entend pas les messages prophétiques, on a l'impression que rien ne se passe. Mais frère, c'est une grave erreur. C'est pourquoi l'Église doit crier, doit soupirer après ce ministère de corps d'Élie. Amen. Voici l'époux aller à sa rencontre. Voici l'époux. Il voit l'époux. Il le voit venir. Pendant que les autres sont en train de dormir, il voit l'époux venir. Et leur cri est tellement puissant que ça produit un réveil. Et ça pousse les vierges à chercher à arranger leurs lampes. Mais c'est le même message et c'est le même message qui leur explique comment il faut arranger les lampes. C'est le même message. C'est le même message. Et c'est au milieu de la nuit. Maintenant, regardez le message qu'ils disent. C'est un message qui ressemble étrangement au message de Jean chapitre 1, le verset 29. En Jean chapitre 1, verset 29, Jean-Baptiste, qui est reconnu par tous comme Élie de Malachie, a déclaré, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pendant que les gens ne connaissent pas Jésus, pendant que les gens disent, mais lui c'est le fils de Marie, c'est le fils de celui qui fait les tables dans notre maison, celui qui fait les tabourets et les chaises. On le connaît, on connaît ses frères, on connaît ses sœurs. Ce n'est pas le Messie. Jean, qui a celui l'esprit d'Élie, a déclaré, celui-là, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Voici l'agneau. L'agneau est venu pour la première fois. Il est monté. Il a apparu pour la seconde fois. Seconde apparition non visible devant le sanctuaire céleste, devant le propitiatoire pour passer à la deuxième phase de l'expiation, dans la fête des expiations. Il finit d'accomplir cette phase. Il doit descendre, proclamer la bénédiction de la vie et de l'immortalité. Pendant qu'il est en train de descendre, pendant qu'il est en train de venir pour proclamer la bénédiction de l'immortalité, il envoie un corps d'Élie. Mais cette fois-ci, ce corps d'Élie ne dira pas « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché » parce que le sacrifice a déjà été fait. Voici l'époux, parce qu'il vient comme l'époux chercher l'épouse victorieuse. Donc ils savent que ce n'est pas l'agneau, mais c'est l'époux qui arrive. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Le message est clair, le message est sans ambiguïté. Il est tellement clair qu'il provoque le réveil. C'est ce que Malachie nous révèle en disant, le messager que vous désirez, le messager que vous cherchez, le messager pour lequel vous êtes en train de vous préparer, le voici. Soudain, il entrera dans son temple. Soudain, il apparaîtra à ceux qui l'attendent pour le salut. Donc, de la phase discrète, on va entrer dans une phase glorieuse, mais qui ne va concerner qu'une partie du peuple. C'est pourquoi les vierges folles, pendant qu'elles s'en vont chercher de l'huile, chez ceux qui en vendent, le point est déjà là.
Ça veut dire qu'au moment où on entend le cri, voici l'époux, c'est vraiment, le temps est fini, le temps est fini. Au moment où on entend le corps de Jean-Baptiste, ce ministère d'Élie en train de le déclarer, le temps est fini. On n'a même pas le temps d'aller acheter à la boutique de l'huile pour préparer sa lampe. On n'a même pas le temps. Le temps que tu passes, tu t'en vas chercher de l'huile, il est déjà rentré. Hein? Il est déjà rentré. Frère, nous sommes dans un heure critique de l'Église. On ne peut pas s'amuser. On est dans des heures critiques. Le fait que les choses se passent comme ça, comme ci, comme ci, comme ci, comme ça ne veut rien dire, frère. Il est déjà présent. Jean-Baptiste a dit, il y a quelqu'un qui vient après moi, mais il est déjà au milieu de vous, que vous ne connaissez pas. Il est déjà descendu, frère. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. Donc, nous sommes effectivement dans le contexte du milieu de la nuit. Amen. Je veux qu'on puisse lire, on va lire toujours par rapport en lien avec cette phase discrète du Seigneur. On va lire deux textes. Je crois que c'est Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, je profite pour vérifier. Luc chapitre 12. Un instant, je vérifie rapidement le texte, si c'est bien. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, à partir du verset 35. Du verset 35 au verset 37. C'est le verset 37 qui nous intéresse, mais on va lire à partir du verset 35 pour voir un peu le contexte. Luc 12, verset 35 à 37. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera Alléluia. mettre à table et s'approchera pour les servir. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on va lire un deuxième test. On va garder, donc, je ne sais pas si c'est possible, mais on va lire un deuxième test en Luc chapitre 17 qui semble contradictoire à ce que le Seigneur est en train de dire ici. Mais en fait, il n'y a pas de contradiction, bien sûr, nous le savons. Luc chapitre 17, le verset 7. Le verset 7 Luc 17, du verset verset 7 au 7. verset 8. Ah, Luc 17, du verset 7 au verset 8. Luc 17, verset 7 à 8. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, siins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Amen. Amen. Alors, ces deux tests, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils semblent contradictoires. Dans le texte qu'on vient de lire, Jésus dit que si quelqu'un a un serviteur qu'il envoie dans les champs pour labourer ou qu'il envoie paître les troupeaux, après avoir travaillé du matin jusqu'au soir sous le soleil, quand il va venir à la maison, son maître ne lui dira pas, mais bon, tu as travaillé dur, assieds-toi, tu vas manger, je vais te servir à manger, tu vas manger, tu vas te relaxer. Il dit non. Quand ce serviteur va venir à la maison, il va lui dire, mais comme maintenant que tu es arrivé, moi j'ai faim. Entre dans la cuisine, fais-moi à manger et moi je vais manger. C'est ce qu'il dit dans le test. Mais dans le test, le premier test qu'on a lu, il dit que si ce serviteur, heureux, c'est serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis,
il se scindra. Qui se scindra? Le maître. Les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu nous sers ou c'est nous on te sert? Parce que nous sommes là, le Seigneur est en train de décrire deux phases totalement différentes de l'Église. Dans la première phase, qui est le deuxième texte qu'on a lu, qui correspond donc à la première phase, le Seigneur dit, il envoie ses serviteurs où? Labourer dans les champs. L'apôtre Paul nous révèle dans 1 Corinthiens chapitre 3 que l'Église est le champ de Dieu. Donc il les envoie labourer dans le champ ou il les envoie paître les troupeaux parce que l'Église, c'est les brebis du Seigneur. Donc il les envoie paître dans les troupeaux, il les envoie paître le troupeau. Ils exercent leur ministère. Maintenant, s'ils sont fidèles, s'ils veillent, s'ils entendent le son de la trompette, qu'ils connaissent le message de l'heure et qu'ils travaillent à préparer l'Église à la venue du Seigneur avec fidélité, avec persévérance, ceux-là, quand viendra, il viendra pour eux. Il leur apparaîtra. Il les fera asseoir sur la table. La table de qui? Mais c'est la table du Seigneur. Il les fera asseoir sur sa table. Et lui-même, Jésus, il va se ceindre. Là, nous ne sommes plus dans la parousia. Nous sommes entrés dans l'épiphania, où le Seigneur lui-même se ceint les reins pour servir les serviteurs fidèles. Alléluia. Donc, c'est une phase qui est discrète. Il dit, ces serviteurs qui veillent et qui entendent les pas de leur maître qui vient. Ils sont à la porte et ils entendent les pas de celui qui vient. Et c'est parce qu'ils entendent la voix de celui qui vient, ils sont capables de dire, voici l'époux, allez à sa rencontre. Nous allons regarder comment est-ce que le livre de l'Apocalypse nous prophétise sur ce corps d'Élie. Amen. On va lire Apocalypse chapitre 11. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur le livre d'Apocalypse chapitre 11, mais on va d'abord situer le contexte du chapitre 11 et on va se référer d'abord à Apocalypse chapitre, chapitre 9, chapitre 9, le verset 13. C'est juste pour pouvoir nous situer, pour juste pouvoir situer Apocalypse chapitre 11 par rapport aux différents sons de trompette. Apocalypse chapitre 9, le verset 13. Apocalypse, Apocalypse chapitre 9, verset 13. Le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des quatre cônes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Amen. Amen. Je veux juste faire ressortir le fait que, donc, lorsque nous lisons donc, dans Apocalypse chapitre 9, vous savez que le livre de l'Apocalypse, euh, le livre de l'Apocalypse est grande partie divisé ou organisé sous la forme de septénaires, c'est-à-dire des éléments de sept. Vous avez les, les sept églises, après chapitre 2 et après chapitre 3. Vous avez les sept sceaux avec la vision d'introduction au chapitre 5, les sept sceaux qui vont donc ouvrir les chapitres 6 et les chapitres 7. Ensuite, les sept trompettes
avec la vision d'introduction au chapitre 8. Et donc, la première trompette va sonner, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième trompette sonne. Et là, donc du verset 13 que nous venons de lire, il n'y a pas d'interruption dans le récit et nous serons amenés au chapitre 10 et au chapitre 11. Ce qui nous permet de comprendre que toutes les activités qui sont décrites depuis, qui sont décrites donc au chapitre 9, depuis le chapitre 9 du verset 13 jusqu'au chapitre 11 qui nous intéresse, où on va retrouver euh, les deux témoins, eh bien, nous sommes toujours dans le son prolongé de la sixième trompette. Nous sommes toujours dans le son prolongé de la sixième trompette. Et la fin du chapitre 11 nous introduit à la septième trompette. Donc, nous sommes dans le son prolongé de la sixième trompette. Donc, ce qu'on va lire maintenant se situe dans le contexte de la sixième trompette. Or, vous savez qu'à la septième trompette, le mystère de Dieu s'accomplit. Amen. Dans l'une des études précédentes qui avait été menée par notre frère Jean-Philippe, il nous avait expliqué par les Écritures que la sixième trompette correspond, n'est-ce pas, à la fête des trompettes, qui est donc la première fête des trois dernières fêtes de l'Éternel. OK? Vous pouvez, le sujet se trouve sur la chaîne YouTube de l'Évangile du Royaume. Vous pourrez faire un tour là-bas. Mais je veux juste, on va faire des choses simples, on va pas s'embrouiller. Je veux juste, euh, il me laisse moins de 10 minutes. OK. Amen. Je me demandais pourquoi est-ce que mon temps était prolongé comme ça. Je pensais que, comme au temps de Gédéon, le Seigneur avait bloqué le temps. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, donc, nous sommes donc au, au chapitre 11. On va continuer la prochaine fois, mais on va juste lire, euh, on va lire, c'est pas grave, on va lire le premier verset. On va lire le premier verset, le premier et le deuxième verset, et puis on va directement aller au, au quatrième verset jusqu'au sixième verset. Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11, verset 1. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Verset 2. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Apocalypse chapitre 4. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Amen. Amen. Je ne vais pas développer sur ce test parce que on le fera la prochaine fois par la grâce de Dieu. Nous aurons l'occasion de vraiment nous étaler sur ce test pour considérer, n'est-ce pas, ce sujet du corps d'Élie que le Seigneur envoie devant lui. Mais les deux premiers versets d'Apocalypse chapitre 11 nous permettent de nous situer
sur une période de jugement. Bien-aimés dans le Seigneur, et je vais vers la conclusion. Ce que nous voulons souligner ici, que nous aurons l'occasion d'approfondir, c'est que la phase de la parousia, de la descente du Seigneur, de manière particulière dans son Église, avant d'apparaître toujours discrètement à ceux qui l'attendent, la phase de la parousia, je disais tout à l'heure que c'est une phase délicate pour l'Église parce que c'est une phase de sélection. Durant cette période, le Seigneur sait que l'Église ne peut pas se préparer à sa rencontre si l'Église n'est pas exposée à un type de message, si l'Église n'est pas exposée à un message prophétique. C'est pourquoi le Seigneur qui connaît comment ses affaires fonctionnent, il envoie un corps d'Élie qui est un corps de prophète. Ce corps d'Élie, ce corps de prophète aura, n'est-ce pas, la responsabilité de pouvoir préparer l'Église du Seigneur à son apparition, à la seconde apparition du Seigneur. L'Église, les fidèles du Seigneur, qui auront entendu ce message et qui auront répondu favorablement à ce message, eh bien, ils seront moissonnés par le Seigneur pour participer à la première résurrection. C'est cette première résurrection qui correspond à l'apocalypse des fils de Dieu, la révélation des fils de Dieu. Lorsque Jésus apparaît à ceux qui le cherchent, ceux qui soupirent après lui, son apparition provoque leur apocalypse, provoque leur révélation, leur manifestation. Amen. Mais c'est une phase, comme je disais tout à l'heure, c'est une phase de jugement. On a dit à Jean, pendant le prolongement de la 6e trompette, Jean dit, on lui a remis un roseau pour mesurer le temple de Dieu. Comme je vous l'ai dit, nous sommes dans un contexte du sanctuaire céleste. Tout le livre de l'Apocalypse se déroule dans un contexte du sanctuaire. Et ça, c'est une forte interpellation. C'est une forte interpellation. Donc, on lui remet un roseau pour qu'il mesure le temple du Seigneur, pour qu'il mesure l'autel et qu'il mesure ceux qui adorent à l'autel. La mesure, c'est un jugement. C'est un jugement. Et ceux qui adorent à l'autel, le temple et l'autel qui est mesuré, nous indiquent qu'au cours de la 6e trompette, le Seigneur sera particulièrement attentif aux congrégations qui vont, n'est-ce pas, soupirer après lui, qui vont se laisser avertir par ce son de la trompette. Le Seigneur sera particulièrement attentif à tous ceux qui vont soupirer parce qu'ils portent le fardeau de l'Église, vont soupirer à être ce corps d'Élie, vont soupirer à participer à ce ministère d'Élie, à tous ceux qui ont compris que le ministère d'Élie ne peut pas intervenir si derrière, si en backup, il n'y a pas une équipe d'intercession, une équipe qui se lève pour prier, pour porter le fardeau de l'Église, une équipe qui se lève pour intercéder devant le Seigneur. Si cela ne se fait pas, ce n'est pas possible. Ce ministère de corps d'Élie est soutenu par un corps d'intercesseurs, par un corps de veilleurs. Et le Seigneur est particulièrement attentif en ce moment à ce que chacun d'entre nous faisons. À comment est-ce que nous répondons à ce message? À comment est-ce que nous répondons à cet appel? Le Seigneur est particulièrement attentif parce que c'est une phase de jugement. C'est une phase de sélection que le Seigneur nous donne d'avoir un cœur qui répond favorablement à son appel. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.